On a été extrêmement surpris de la rapidité du changement. On a vu des choses bouger très rapidement, en 5, 6, 7 ans. Nous sommes vignerons de père en fils depuis 6 générations sur le domaine Le Casal. En 2000 à peu près, que tout ça a commencé, on constatait que sur le vignoble, on avait des pertes de feuillage au moment où la vigne en a le plus besoin. On avait des difficultés en vinification et on a commencé à se poser des questions. On a lancé des analyses d'un peu tout et le constat, ça a été, c'est un problème d'assimilation. Donc le changement est parti de là. On a décidé de trouver les moyens de faire en sorte que la vigne assimile naturellement ce qu'elle a de disponible dans son sol. Une fois arrêtés les engrais chimiques, on a commencé à mener des amendements organiques pour augmenter la vie microbiologique du sol. Parallèlement à ça, à ce moment-là, on utilisait des herbicides pour gérer sous le rang de vigne et on s'est dit qu'à essayer de faire en sorte que la vigne soit autonome sur son sol, on pourrait commencer à réfléchir à la façon d'enlever ces herbicides. Techniquement, le travail du sol ici est quand même limité par rapport justement au type du sol. On ne peut pas rentrer dans les parcelles en hiver, donc on se limite à 2 passages de labour. Un passage pour décompacter avec des pointes, un passage pour nettoyer avec des ailes. Et puis depuis presque une quinzaine d'années, maintenant 1 à 2 passages avec une machine intercept qui permet de désherber sous le rang de façon mécanique. Comme la vigne vit bien sur son sol, elle est un peu plus en forme et beaucoup moins sensible aux maladies phytosanitaires classiques, au idiome, mildiou. Donc derrière, on a découlé une utilisation des intrants moins importants en produits phytosanitaires. Donc ça fait vraiment plaisir parce que ça nous a amené à avoir plus de confiance dans ce qu'on fait, voir des résultats cohérents en termes de qualité de vin. Puisque c'est ça, hein, le juge de paix, c'est la qualité du produit à la sortie. On a revu les argiles se mettre à fonctionner normalement, à jouer leur rôle d'éponge. En fait, la vigne est venue à s'alimenter, à s'hydrater seule sur un sol où il n'y a pas d'irrigation artificielle et sans apport d'engrais. On n'a jamais eu une vigne aussi propre qu'aujourd'hui. Oui, des difficultés, il y en a eu des tonnes. Hein. Le principal étant de prendre des décisions et d'accepter les risques. On a essayé les machines, on en a cassé, on n'était pas vraiment satisfait de certaines choses, et puis on a fini par trouver l'appareil qui semblait nous satisfaire. Ce qui m'a aidé, ça a été de ne pas réfléchir tout seul. Le travail qui a été mis en place avec un technicien agro indépendant a été énorme. Ces dernières années, on a intégré un groupe des filles dans lequel sont rentrés tous les jeunes qui reprennent les exploitations du secteur. Ça donne de l'émulation et ça permet la discussion, ça permet le partage des informations, le partage des expériences, et c'est super. Comment j'envisage la reprise de l'exploitation? Donc c'est comme on est parti maintenant, c'est-à-dire continuer dans l'optique du bio. Et après j'aimerais bien diversifier aussi un peu, donc planter des oliviers, apporter des abeilles, mettre des ruches, tout en continuant de prendre soin de l'environnement dans lequel on vit et dans lequel on travaille. Si ça fonctionne ici, ça peut fonctionner partout.